Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes canadiens, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, tous les supports canadiens américains. Nous sommes dans la nuit du 1er juillet 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, on aimerait tout d'abord commencer ce petit direct de quelques minutes par passer notre message de condoléances à tous les Congolais du Congo-Brazzaville qui venaient de perdre leur vie, éventuellement par la collision de deux trains qui s'est passé au niveau du Congo, éventuellement le train des miniers, et puis le train, je crois, marchandises, et on nous parle de milliers de Congolais qui ont perdu la vie. Bon, vous le savez, premièrement, on nous a déjà relaté qu'il se pourrait qu'il y ait une rencontre entre Sassou Denis et une rencontre secrète, Sassou Nguesso et le système de la France-Afrique pour discuter des problèmes géopolitiques, vu que le Congo est dans une crise économique aujourd'hui et qui cherche des voies et moyens pour retrouver éventuellement une assistance financière de la part du Fonds monétaire international. Bon, nous savons comment le régime Sassou opère. Le régime Sassou pense qu'il faut procéder à des sacrifices rituels des Congolais pour se pérenniser au pouvoir. Bon, cet homme n'est pas à ses premières habitudes. Nous avons vu Mvunguti, à l'époque où il y a eu l'accident de Mvunguti. Je crois que c'était des années 89 ou juste pendant la conférence nationale souveraine de 1991-92. Si j'ai encore bonne mémoire, où il y a eu collision des mêmes trains, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était le train Comilog qui transportait, je crois, du manganèse et le train des voyageurs, le train normal de voyageurs. Et nous avons aussi déploré des milliers de Congolais, des centaines de Congolais qui ont perdu la vie. Et là encore, nous venons de voir que des Congolais viennent de perdre la vie avec une collision de deux trains. Bon, il faut falloir que, tout d'abord, si nous essayons de regarder le côté technique, il faut dire que le régime de Sassou a pillé le système économique du Congo. Les conditions aujourd'hui de chemin de fer Congo-Océan sont devenues des conditions archaïques. Il faut signaler au monde entier qu'il n'y a qu'une seule voie où ces trains-là se partagent, qu'il s'agit de l'aller comme retour, c'est une seule voie, que tous ces trains se partagent une même voie, et puis les équipements sont vieillissants. Vous voyez, c'est un chemin de fer qui n'a plus les normes. Vous voyez que c'est un régime aux abois qui a pillé tout l'argent du Congo et qui fait fonctionner ce chemin de fer simplement par ce que nous appelons en anglais du forcing. Vous voyez, et donc aujourd'hui ça se trouve des prétextes pour assassiner du monde, assassiner des Congolais, comme toujours dans la superstition, pensant que si jamais il y a une rencontre secrète entre lui et Emmanuel Macron, qui va encore dominer les présidents français, d'ailleurs c'est ça qui est la vérité, on a là l'impression comme si c'est Sassou qui dirige la France, c'est Sassou qui dirige l'Afrique, c'est Sassou qui donne le cahier de charge aux dirigeants français, la conduite à tenir. Vous avez là, nous avons l'impression que aucun dirigeant français n'est capable d'ouvrir la gueule devant Sassou, parce que Sassou connaît tellement ces gens-là par le biais de la corruption, des valises d'argent qu'il apporte auprès de ces gens-là. Et donc, si bien que Sassou devient quasiment le président de la France, parce qu'aucun homme politique peut oser ouvrir sa gueule devant Sassou. Donc, vous voyez que Sassou trouve donc cette domination par la superstition, pensant que donner les Congolais en sacrifice, sacrifier les Congolais, massacrer les Congolais par ses fétiches et ses marabouts, il serait capable, en rencontrant des officiels français, il va donc simplement les dominer. Et c'est comme ça que l'homme est dans cette perdition, comme une folie mentale, qui pousse l'homme à pouvoir commettre ces actes. Et c'est cela la réalité, c'est comme ça que ça soit toujours opéré. Donc vous voyez qu'au Congo aujourd'hui, même si c'est un accident, on peut dire, lié à des conditions archaïques du chemin de fer Congo-Océan, vous allez poser la question au peuple congolais, tous les Congolais vous diront, c'est simplement Sassou qui a sacrifié les Congolais. Vous voyez que l'ombre de Sassou est vue partout parce que c'est l'homme qui a commis
le mal que ce pays-là n'a jamais commis, l'homme qui a commis les assassinats, l'homme qui commet le pillage et le vol. Voilà. Donc c'était nécessaire de commencer ce direct rapidement, un petit direct parce que nous avons déjà fait un autre, par souhaiter les condoléances à tous les Congolais. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous le dire. Mais comme vous le voyez, voilà, l'homme Apessa Atalate, c'est ça le sobriquet qu'on donne au Mboshi, pêcheur qui est sorti d'un père pêcheur, d'une mère ménagère. Bon, il faut dire que nous ici, nous n'accusons pas les parents de Sassou, parce que en réalité, ce n'est pas de leur faute. Mais vous voyez, voilà un homme qui est né pêcheur, qui a passé tout son temps dans la pêche autour de la Lima, qui a eu l'opportunité, par le biais tiré à la main par le président Marien Ngouabi, qui lui a donné toutes les opportunités. Voilà l'homme pêcheur qui se détourne de ses objectifs que le président Marien Ngouabi lui avait donnés. Il se décide d'assassiner le président Marien Ngouabi et par là, il fait donc son chemin. Il accède à une ascension terrible, exponentielle au pouvoir. Il a eu toutes les chances nécessaires, supportées par la France-Afrique. Il a eu tous les booms économiques que ce pays-là n'a jamais connus, mais incompétent, idiot, comme on peut le dire, vide dans sa tête, qui n'a jamais réussi ses études. Il passe tout son temps à corrompre le monde, comme vous le voyez ici, Apessa Atalate, le visage regarde d'un côté, et c'est l'argent du Congo qu'il est en train de donner à tous ces griots-là, des jeunes mochis qui chantent pour un voyou, un criminel, un assassin, un despote au pouvoir. Aujourd'hui, le monsieur qui se nomme Sassou, Apessa Atalate, a eu toute sa chance pour emmener le pays vers la bonne direction, mais il a échoué sur tous les plans. Les voilà aujourd'hui avec tous les bons pétroliers. Volontairement, il s'est décidé d'emmener le Congo à la banqueroute. Et le voilà qui se pavane partout à travers le monde entier, toujours avec l'argent du Congo. Malheureusement, il y a un peuple qui n'arrive pas définitivement à ouvrir les yeux, à comprendre les manipulations, à comprendre qu'il va falloir s'unir pour pouvoir éradiquer cette gangrène, parce qu'il faut le dire, nous faisons face à une pourriture au Congo, qui est cet individu qui a mené le pays à la banqueroute et qui est protégé par une oligarchie mafieuse de la France-Afrique. Et donc, la dernière responsabilité reviendra donc au peuple congolais de chasser les ordures, les primitifs, ceux-là qui ne pensent qu'aux crimes de guerre, aux crimes liés à la violence, vous voyez, chers amis, pour se maintenir au pouvoir. Peuple du Congo Brazzaville, nous sommes là en direct, nous l'avons déjà montré dans le direct que nous venons de faire tout à l'heure. Nous sommes en direct dans le site du Fonds monétaire international, comme vous le voyez ici, AMF Executive Board, simplement, calendar, donc simplement le calendrier du conseil d'administration du FMI. Vous le voyez ici, nous allons essayer de monter. Nous sommes au mois de juillet, comme vous le voyez ici, dans les explications que nous sommes en train de vous montrer, on va simplement essayer de prendre notre bâton magique qui nous permet de pointer tous les criminels du régime Sassou. Vous le voyez, le 1er juillet, c'est aujourd'hui le 1er juillet, le Fonds monétaire international a traité le cas la République centrafricaine, éventuellement sur une façon de pouvoir penser s'il pouvait extendre pour la 6e fois le crédit, donc le prêt à la République centrafricaine. Le 3 juillet, ça serait donc mercredi. Mercredi, vous avez, le FMI va traiter le Pakistan, éventuellement une période de 3 ans d'extension encore des fonds. Et aussi l'Indonésie, comme vous le voyez ici, l'Indonésie qui sera traitée à cette date-là du 3 juillet, donc mercredi. Mais vous voyez que nous partons du 3 juillet et on sort donc le 5 et nous voilà au 8 juillet. Et que vous voyez, le 8 juillet, le Fonds monétaire international traitera le cas de l'Allemagne. Comme vous le voyez ici, 1999, l'article numéro 4, consultation. Et vous voyez encore, on va regarder consultation, l'article numéro 4, éventuellement sur le Portugal. Et la date qui était prévue, comme dans ce calendrier, du 5 juillet, il n'y a pas le Congo Brazzaville. Voilà, donc permettez-moi simplement
de connecter. Voilà, il n'y aura pas le Congo. Le FMI ne traite pas le cas du Congo le 5 avril comme c'était programmé. Bon, on a repoussé, on parle, il faut donc revoir le calendrier qui va commencer à partir de dimanche. Donc, voir certainement la semaine prochaine pour regarder si réellement le Congo sera à l'intérieur. On va essayer de regarder. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous comprenez que la transparence qu'on a demandé à Sassou, ça n'a jamais été fait. Les problèmes de gouvernance, ça n'a jamais été fait. La lutte contre la corruption et la fraude, ça n'a jamais été fait. Le réaménagement de la dette avec la Chine, comme l'avaient déjà dit les conseillers de Sassou eux-mêmes, Mathieu Pigas et Dominique Strauss-Kahn l'ont dit d'une manière claire que c'était flou, c'était simplement un arrangement interne. Et d'une part, vous avez les Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas, ceux-là qui sont censés traiter le dossier de Sassou, l'ont déjà prédit que le Fonds monétaire international risquerait de ne pas donner de l'argent à Sassou. Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui disent que la dette de Sassou, c'est une dette privée. On peut dire, l'ambassadeur de la Chine au Congo l'a dit, hein, quand il est allé donner, soi-disant, l'effacement de 20 millions de dollars pour une dette privée. Il a dit c'est une dette privée. Le gouvernement chinois lui-même aussi l'a dit, que la dette de Sassou, c'est avec les compagnies privées, éventuellement cette dette qui est gérée par Exim Bank, Bank of China, vous voyez, chers amis. Donc, le gouvernement chinois le reconnaît que c'est une dette privée. Qu'est-ce qu'une dette privée? C'est-à-dire que des individus au sein du régime Sassou qui sont allés s'endetter, mais de façon privée, pas au nom du Congo. Hein? Ils ont utilisé le Congo comme astuce, mais se sont endettés au nom personnel. Donc, les dettes des réaménagements, quand on a voulu nous faire avaler, c'est une dette de Sassou, de la famille Sassou, les membres du régime Sassou avec les Chinois. Donc voilà pourquoi les conseillers de Sassou, Dominique Strauss-Kahn, qui a déjà comploté étant président du Fonds monétaire international en 2010, avec les gens comme de Yaya Moussa, représentant le Fonds monétaire international au Congo, ont déjà comploté en mettant Sassou dans la catégorie PPTE, pays pauvres très endettés. Ils ont reçu à obtenir une manne pétrolière de la part du FMI. Au même moment, ils se sont mis à brader le pétrole avec des contrats comme Glencore, Trafigura et ainsi de suite, pilotés par Maxime Ganzian, qui est le monsieur russe du régime Sassou, et aussi le blanchisseur des fonds pétroliers du Congo pour le compte d'Enguesso. Oui, chers amis. Donc, cette fois-ci, le Fonds monétaire international se retrouve devant un dilemme, c'est-à-dire face à un peuple congolais debout et averti, un peuple congolais qui a déjà averti que, attention, si vous allez dans cette direction, le peuple congolais fera cette propagande-là, dira à tous les descendants de ce pays que le prêt que Sassou a signé avec le FMI ne sera jamais reconnu, mais sinon qu'un gâteau d'anniversaire que vous allez donner à un despote, à un homme incompétent, à un homme qui a plongé le pays dans la banqueroute, un homme qui a volé les 14 000 milliards des générations futures du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, le Congo qui avait été programmé pour, pour le 5 juillet, disparaît dans le calendrier du conseil d'administration comme nous venons de vous le montrer. On part du 3, on sort directement le 5 et nous sommes au 8, le Congo n'est pas programmé. Alors, les Atalakou du PCT au Congo qui sont en train de se préparer à une grande fête, hein, parce qu'ils vont utiliser cet argument, ils vont véhiculer la machine propagandiste du Parti congolais du travail, si et seulement si Sassou obtiendrait les fonds du FMI, ils vont rassurer leurs troupes, hein, pour dire que vous voyez, nous avons le soutien de tous les États, nous avons là la signature FMI. Il faut signaler au peuple congolais, si jamais Sassou a la signature FMI, ça veut simplement dire que vous allez avoir une pluie de créanciers. Hein, déjà là, ils vous ont ramené Mercuria, qui est simplement un autre trader, alors que les accords qu'ils ont signés au mois de mai avec le FMI sur une approbation, sur un programme d'élargie de dette, de crédit de 3 ans, interdisait formellement des dettes avec des créanciers. Mais
Madame Camille Andersen qui a passé le communiqué de presse du FMI à la date du 27 juillet, le communiqué était tellement flou, hein, dans le sens où elle comptait suffisamment sur ce que le Congo les a rapporté. Hein. On le dit encore d'une manière claire, les griots du pouvoir de Sassou qui attendent que l'argent du FMI sera éventuellement une infusion, on peut simplement dire de la perfusion, hein, de la perfusion dans le système de Sassou. Vous le savez, vous pouvez donner cet homme-là de l'argent, partant du Congo jusqu'aux États-Unis, partant de la terre jusqu'au ciel, jusqu'aux stratosphères, il va toujours emmener le pays à la banqueroute économique parce qu'il est incompétent. Cet homme, il est né paresseux. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé le chronique paresseux national. Les Français, par le biais de M. Bruno Le Maire, que le ministre français de l'économie, il a déjà le considère comme un passager clandestin. Vous voyez que les gourous du régime Sassou n'attendent que ça. Vous voyez, peuple congolais, pendant que vous dormez, nous on ne dort pas. Il est quasiment, on peut dire, il est 10 heures du soir ici. On ne dort pas pour apporter l'information en temps réel. Vous voyez que, chers amis, le PCT n'attend que ça. Ça dit que le FMI dise, nous avons donné l'argent à Sassou. Nous avons approuvé ce période de crédit élargi de 3 ans et que le conseil d'administration approuve. Et donc, la machine PCT va se dérouler pour emmener la confiance au sein de leurs troupes. Mais vous le savez, chers amis, c'est aussi un danger, ce que nous avons toujours dit au peuple congolais. Signer avec le FMI n'est pas synonyme du bonheur, c'est synonyme du malheur, parce que le FMI va donner de l'argent avec des conditions à respecter, à suivre à la lettre. Et ces conditions-là, ça serait quoi? La coupe au niveau de l'État. Donc, nous savons, le plus grand employeur que nous avons aujourd'hui, c'est l'armée de la Gestapo, la police de la Gestapo, les milices privées, la garde présidentielle du despote Sassou. Donc, la première action que Sassou ferait, c'est de couper en grande pompe au sein même de ses propres troupes, parce qu'il n'aura pas de choix, parce que ça sera une exigence du Fonds monétaire international. Oui, chers amis. Donc, attention à cette machine de manipulation, de propagande du PCT qui se prépare dans les coulisses pour apporter l'assurance au sein de leurs troupes. Vous serez les premières victimes, ce sont les forces de l'Anguessapo. Donc, vous voyez que le caporal, l'adjudant qui supporte Sassou, tu seras la première victime à être mis hors d'état d'emploi par le régime Sassou, si et seulement si Sassou réussissait à signer avec le Fonds monétaire international. Il faut dire que le budget de l'État va être sectionné parce qu'il n'aura pas de choix, ça va être exigé, il y a des gens qui seront là, il y a des gens qui vont prélever de l'argent du Congo à la source, éventuellement le FMI va chercher à récupérer son argent dans un temps record. Donc vous voyez que, chers amis, le bonheur qu'on est en train de vous rassurer, les populations, le bonheur qu'on est en train de vous rassurer, ça serait une fois le malheur, 10 fois même ce que vous êtes en train de vivre ici, aujourd'hui, si ça signait avec le FMI. Vous voyez, chers amis. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, le souhait du peuple, comme nous sommes en train de le réitérer 1000 fois, il n'est pas question que le FMI s'engage sur ce chemin. Et d'ailleurs, nous félicitons déjà la position américaine qui est très claire. Monsieur Taibo Nagy, qui est le secrétaire américain adjoint dans les affaires africaines, l'a dit au département d'État, l'a dit d'une manière claire dans son discours de dimanche passé à Pretoria. Il a été clair là-dessus. L'Afrique risquerait de ne plus recevoir des allégements de la dette. Tous ces pays qui se sont lourdement endettés avec des fonds chinois, dans le flou, comme le cas du despote Sassou, ça c'est des gens qui ne méritent pas. Et puis il faut dire que nous savons que la France est en train de pousser, pousser fort pour que Sassou signe avec le FMI, mais nous voulons dire à la France, nous le peuple congolais, nous vous tendons la main. Il n'est pas question de pouvoir sauver Sassou. Nous savons que vous avez préparé 135 millions d'euros pour sauver le soldat Sassou. Mais là, ça ne passera plus parce que nous ne sommes plus en 2010. Les accords que le FMI a signés en 2010 avec Sassou a aidé le régime à solidifier ses forces du mal, à continuer d'avoir de l'argent qui leur permettrait d'aller s'acheter des armes en grande quantité et retourner ces armes-là contre le peuple congolais. Et ça n'a jamais profité les fonctionnaires congolais,
les étudiants congolais, les recruteurs congolais. Donc ça ne va jamais aider à pouvoir aménager, si vous voyez, le système macroéconomique du Congo, ou aujourd'hui le système social du Congo-Brazzaville. Donc au contraire que cette dette que Sassou a eue avec le PPTE qu'il a réussi en 2010, ça a aidé le système à enraciner ces forces du mal de la répression au sein du Congo et à continuer à piller le Congo-Brazzaville. Donc on le dit aujourd'hui, le peuple congolais est vigilant. We would like to explain clearly to the IMF that if you will be giving the money to the dictatorial regime of Sassou, it will be a birthday cake that you'll be buying for Sassou Nguesso regime. And with the people of Congo, at least 92% of the people who did not vote for Sassou Nguesso are very clear. If you give the money to Sassou Nguesso, the people of Congo will not recognize it, because in 2010 you have given a big relief to the same regime. Now we are on the same point. So we went to the cycle, we came back to the same point. That's why we are saying no financial bailout to the same system, the same people, the same regime. We know that the Congo Brazzaville will be needing IMF support, but we will want to have it with the right people in power, the right team in power that will be bringing back the democracy, that will be bringing back the transparency that everyone is looking for, and that will be bringing back the government that everybody is asking for, that will be bringing a peace to the Congo, and also bringing the trust inside the people of Congo Brazzaville. So we are very clear, the people of Congo are saying louder that you have to know that don't come to us after 5 years and telling us that you were not aware of what is happening. You are aware now. The people of Congo are saying that you are aware, and the civil society are saying that we don't want to bail out the same regime. Let's focus, concentrate our energy to kick out of power the same regime that did not bring the right economy, but the only thing they have done is stealing money, money laundering, and placing the country money to a paradise country, and stealing, putting the repression and killing the people, destroying the rules of law in Congo Brazzaville. So let's concentrate our energy to kick that people quickly out of power. And that's why we are saying to the French people, we know that why we're saying it to the French people, because it's a much closer friend relationship that we have in Congo Brazzaville in that economy. That's why we are asking to the French people, let's come back to the table and discuss and see how we'll be running the Congo, how will we, if you would like to protect your interests, this is the time to negotiate how to protect your interests. The people of Congo are very clear. Let's focus to kick after power. These people have bring that country in kind of apocalypse economic, in a kind of bankruptcy. The people who doesn't have a mind, a set in mind, the only thing they know is stealing money, is destroying the people, is killing the people. We would like to see peace in the country, the new team that will be able to build school, to build hospital, and bring people back to work. That's what the type of people we want to have. The people who are promoted a democracy, the people who are promoted a good economy, and people who will be able to bring back some investor that also want to come to make some money in Congo. We know that investors want to make money, and everybody want to be in a good shape of doing business. You know that you cannot do that business with the same regime, and that's why we are very direct and we are very intense on that. Let's kick out of power Sassou Nguesso, and let's bring that guy to the justice, and so the justice can take care of him. Because that guy has created a lot of crime, blood crime, economical crime, and we have to judge that guy clearly, and that was a big message to the people
of IMF and our friendship toward the world, the friend of Congo, are supporting the Congo toward this battle against the most brutal regime, the most criminal regime, the most dictatorial regime in Congo Brazzaville. Alors batata na mama mutindu betu na kutuba betu ke kusala iki na kilumbu ya bubu yai betu ke sala diaka diambo iki betu zawa ke bantu ya PCT parti ya buzoba ina me kunata bwala na isi ina me kuyiba mbongo ya bwala ba ina me kuzaba kaka kunu kufa bampangi bakina kuvingila ti banki ya nene ina betu ke boklaka FMI kuza kupesa baba mbongo me bazula kuluta ni na kilumbu ya tanu ya ngonda ya ibeto kele beto me kutala na tala ya banki ya ngo ya nene ina kilumbu ya ngo ya tanu ba me kukatula yao kuna yake diaka Kongo ke diaka kuna ve. Alors bantu ya PCT ina na bantu ya Sasu bantuenya ya bazoba batata ya bazoba ba mama ya bazoba ina kina kuna kulanda muntu ina kina kuvuelisa ka bwala ya beto muntu ina me kuyiba mbongo na bimvua manyoso tu ya bwala bakina kuvingila ti bonko ya nini no pesa ya mbongo sa mtu ba kuzonza na bandinga nyoso na kati ya bwala na ba mikro ya ba ya nene ti pa bantu ya inza me kuzola beto ba me kupesa beto mbongo yake luvunu beno kuwa bao ve beto zaba ti banque ya nene ina peke na kutala ti bana ya Kongo kuna kia kutelama bana ya bao ina ke vandaka na bambanza ya mputu me kutelama ba me kutuba ti ba kupesa mbongo ve na ba ina me kuzaba kaka kuyiba mbongo ya bwala me kuzaba kaka na kujia mbongo ya bwala mutindu bage kudiaka banguba mutindu bage kudiaka ba masangu mutindu bage kudiaka ba nkaba na bwala ya beto ya Kongo mutindu bage kudiaka ba madeso. Donc ba banque ya nene me kume tubati babana ya bao babana ya Kongo ne kabana na mputu na ba société civile ya bao nyonso me kutela ba me tubati bale na kopesa mbongo na sasu me sauver ni mutindu na banque yina me kukatula kilumbu ya tanu ya ngonda ya iba metula le Kongo sa na kusala na kustala tisiba na kusalisa nkadi mpemba mutantu mukuyu tata ya kizoba ina zaba kaka kuyiba mbongo ina zaba kutula kubinata bisalu na Kongo ve ba me kutubati bake kutala tete samuti ba condition ina ba kopesa yandi ya kitele ya kulunga ve ni mutindo beto na kutuba na beno batata na mama beno kukubama ya ime kuma ntango ya beno na kutelama ya kintua na kubingisa bau beno kutala boma ve beno kutala diaka boma ve minduki ya bau siba kubasisa yao babantu ba mfumu ya inza nyoso kina kutadila bau ba meza wati muntu ina kina kulosa Kongo yani kina kulosa pe ba inza nyoso tu ina kina kuzungidilaka Kongo kina kulosa pe kimvuka ina bakeboklaka ya bainsi ya Afrika ya katikati samuti beno mokozawa ti kompani ina beto bana e beno ke bana na mputu ke flisaka beno mbongo mutindu Western Union mutindu Manigram kena kundimadiaka ba mbongo ve kena kundimadiaka ve samuti sasume kuyiba ba mbongo nyonso. Donc yamokuma diambu yakele diambu ya nene fo beno kuwa yao bien batata na ba mama ya munu ina kena mbanza nyonso tu ya Kongo ke sasuke diaka muntu ina lena kusalisa Kongo ve PCT ke diaka muntu ina ve ibet ke landa bao kunata bao na luyalu ke sambusa bao ba ina nyoso kuyibaka mbongo ya Kongo fo ba kutula bana boloko ina et puis ba ke kufuta ba mbongo ya Kongo si ba kutunga ka inzo ba kuna kubuma mbongo na ba banque ya nene betiko kwena baka yao betike vutula na luyalu ya Kongo ni mutindu ina yake vejaka ntangu ya kusukula maboko beto kuzitsa bao bakuluntu ve yake diaka yina ve beto tubati beto kota diaka na buzoba yina ve yamekuma ntangu misiku fo ya kubula bayina nyonso tume kuyiba bayina nyonso me kufwa bayina nyonso me vuelisa Kongo metalisa Kongo mpasi ni mutinu na beto bana ya beno kena kunwana mpipa na ntangu kena kulala ve kusonika ba mikanda na ba mfumu ina nyonso ke kuyala ka inza ya mvimba kubokila bao na ba telefone kusonika bao mikanda ntangu nyonso.
Donc beno ko préparer kuna na kulanda sasunge so beno kuzaba bambazi yaendi na babwala nyonso na bavile nyonso bake kuna beno zaba bayinzo beno kulanda bao yame kuma ndangu ya kulanda bao beno kuvana na boma ve samuti meme bamindele yina bani kukengidila bao me kuzaba tieke kaka bizoba ya mpamba mutini bakezoza babiwulu kaka bakele kaka babizoba bayina ke kuyiba kaka mbongo bayela bakuyilika mayele ya kupesa bisalu mayele ya kubotisa mbongo ikeleve beno kutelama tata na bamama tolobaki na bino depuis kala ke oyo ezali makambo ya koloba oyo azali mongala oyo azali mubembe sasu azali moto nanga nazala na nsima na ye te soki olobi boye okosala na kati ya pasi pomoni bino bozo betela sasu maboko bozo betela buya maboko bozo betela kiki maboko bozo betela bato tu ya PCT maboko bomoni bapasi na bino na ngama koso bozali kaka bino na kati ya pasi bango babaloli bino bapesi bino motu kaka boyebi ke makambo ya Congo ezalaki programme na mokolo ya mitano ya mobu oyo tozali me balongoli yango na FMI na calendrier na bango elingi eloba nini ke sasu azali clair te babato ya FMI balobi ke bakopesa ezali clair te bakoki kosede te même ceux qui ba français bazo pousser ba préparer ba 135 000 € pour ba aider mais ekozala makasi mingi parce que ba anglo-saxon ba conservateur économique ba lobby que ba koki ko ndima lisusu te ba magui oyo ozali ko salama na ba compagnie chinoise bango ba salaka elongo na ba compagnie ba français ba boyi magui wana pote ezo pousser Afrique na kati ya modindo ba lobby te oyo ezali makambo ya polele makambo ya mpwasa photo babimisi yango na mpwasa voilà pourquoi bomoni ke bas officiel américain nyonso batelemi balobi ke tokodima makambo oyo te donc batata na bamama yo ozali kokanisa ke ngani azali mongala sasu azali moto nanga ko protéger okodinda na Sassou Nguesso oyo ezali makambo polele bomoni bango ba député na bango bazo ko se soigner api à côté na hôpital américain na Paris ba signé bazako bana na bango batata na bango baleki na bango basi na bango ba makango na bango nyonso soki babeli hôpital américain na Paris mais yo soki obeli ezali pasi CHU mbongo ezali te bas équipement ezali te kaka mawa bilele na bilele tango yo ozo betela sasu maboko ye azo bina azo mela azo kolia me yo ozali kaka na pasi soki obeli pasi na pasi to telema elongo to bengisa bato wana bazali ba miyibi bazali bandoki motema lekunya motema ndoki donc soki bango bazali ko se préparer na ba réseau na bango ya PCT que toko motiver bato na biso toko sala propagande ya monene ka FMI a supporter boye donc balingi Sassou Nguesso balingi PCT te batata na ba mama ekozala pasi même soki FMI a pesi bango mbongo ekozala pasi mingi bato ya lobe soki yo tata ozali na mwana azali militaire moto ya liboso oyo bakolonga na misala ezali ba militaire ya Sassou Nguesso parce que bazali en surnombre bazali ebele baleki FMI ako exiger Sassou que soki to pesi mbongo yo fo kata na kati ya la Gestapo l'armée la milice privée ya Sassou Nguesso yo mwasi soki ozali na mobali na régime wana azali militaire yo ba ke mobali na yo ako perdre mosala parce que ça soit qu'on privilégie bamboshi ya oyo ya ko privilégier bamboshi ya olombote ako privilégier bamboshi ya tikapika te ako privilégier bamboshi ya ngambo mate ako privilégier ba ville ya Pointe Noire te o ba bembe ako privilégier bamboshi na ye moko ya ndinga na ye boye ba makambo wana. Voilà pourquoi biso tozali bana na biso bana na bino tozo bundela Congo tozo bundela pona bino biso tozui toloba ki tokomi na esprit ya na niveau ya molimo boma lofo ya kokufa ezali le susu te tozo loba makambo ya polele tozo bimisa ngo na mpwasa to bundela Congo toloba ki na bato na biso o tozali na Pointe Noire
Congolais ou bazali na Pointe Noire. Boyebi que ceux qui Pointe Noire économique, système économique et koufi, ils allaient par terre, support non surtout ya Sassou et son Élysée, côté les makaka ba te o ils allaient trop faut tata yo faut akende. Bozala na bandako na babino, bo déstabiliser Pointe Noire système économique, oyo ba kreneke na mai kuna ko sala, bo kende te, bo kanga ba pui, ba transporteur, ba tika ba caméra bango na bandako parce que oyo zali moment crucial moto biso nyonso photo tia moi liboko sacrifice oyo toko tia poto bengesa moto oyo. Sauf qui bo télémité ko sala kaka pasi parce que bango ba yibi mbongo le Congo bazali na ba cash bo yebi Western Union ekangi bango bazali na ba cash bazo vivre na ba cash na bango bo yebi MoneyGram ekangi bango bazali na ba cash bazo vivre kana na ba mbongo na bango bazo changer même mbongo na mbongo bango na ba devise ba dollar américain ba euro pour ba continuer à survivre faut ba continuer ko tindre la bande na bango bazali na poto bo fongola matoi batata na biso o ezali tango ya kobengisa saso wana moto oyo azali mabe pona Congo azali mabe pona sous-région parce que voyez que zone ya Semak ezoko dinda moka nyoso Afrique de l'Ouest ti déjà monnaie na bango donc bazo bima na kati ya CFA donc vous comprenez déjà que CFA oyo ekomi na kati ya vrai danger et déjà bino na Afrique centrale bozoli na bato yibi mbongo économie ezo dinda donc saso azali mabe pona Congo azo mema Afrique centrale na kati ya modindo azali mabe pour na Afrique centrale compagnie oyo tout bazo sala na Afrique centrale mbongo eko circuler te bato bako perdre bas emploi compagnie bako kanga ezali compagnie wana ezali na bato bakita kana na ba mikolo misusu donc ekomi système international kitaka na mboka misusu ya Afrique na mboka misusu ya Europe ya Amérique ya États-Unis donc moni que ça a commis danger pour na batonyo sur le monde entier parce que azoti ya batata na ba maman ya le monde entier na kati ya chômage tolobaki yango depuis kala apocalypse économique oyo tolobaki depuis plus de 4 ans tolobaki que tata oyo akomema mboka na kati ya apocalypse économique na kati ya armageddon économique yango oyo ezo salama bozo luka nini ba prophétie tolobaki yango ezali prophétie parce que oyo tolobaki plus de 4 ans passés ezo salema. Bino bozolu kakel prophétie ya pasteur nini pasteur ya moyindo ya mondele pasteur oya lata kabilamba ya mabe ya kitoko pasteur azali na figure ya kitoko o figure mabe etoti déjà ba prophétie wana apocalypse économique tolobaki yango tozali na kati apocalypse économique mais sikasiko okozala apocalypse ya apocalypse armageddon ya armageddon économique na mboka wana ya Congo. Nani bomona te ekozala pasi soki botelemite ekozala pasi bato bana kufa na bandako na banzela ainsi de suite tata na ba mama tozo bundela Congo ozali momboshi ozali moteke mongala mogangulu ozali makwa ozali moto ya Owando bino nyonso botelema elongo na bato na bino ya Sibiti bato na bino ya Lepoul bato na bino ya le Kwilu ya la Bwenza ainsi de suite partout tozala elongo to bengisa bato wana tokofanda elongo toko discuter ao motindo nini tokomema mboka na direction mosusu e makamwa bo tribalisme wana tokotika yango mokolo wana parce que toyebi que tozali kaka na moto oyo azo diviser biso otango azo diviser biso azoko yiba mbongo pona bana na ye boyebaki makambo ba génération future ba 14 000 milliards yemoko alobaki yango na monoko na ye na ba campagne élection présidentielle na 2016 mais lelo tozali wapi mbongo ezali na maboko na ye na bana na ye azoko bunela pona yote parce que ozali momboshi ozo supporter ye azoko bunda pona bana na ye pona futur na ye moko pona yote. Mais soki toyebi que moto wana azo diviser biso azo loba na biso ko soki nazali te ba Congo bakoboma yo soki wana nazali te ba bembe bakoboma na toyebi que moto alikutani tata wana soki to longoli ye Congo wana ekozala uni bomona bandeko na biso na mboka ya Pointe Noire bamonisi bazala kaka elongo ba quartier nyonso ba mboshi bazali ba bembe bazali ba vili bazali ba teke bazali
jamais toyoka makambo na mboka ya Pointe Noire kaka na Brazzaville wana o bambosi nyonso na talangai o babembe nyonso na mutabala na mfilo o bateke nyonso na la tieme kuna na Pointe Noire ezali makambo wana te. Donc tomoni to comprendre moto wana que azoko diviser biso pour ayiba pour continuer komema mboka na biso na sima. To tika ko betela ye maboko to bundela pona Congo to libérer Congo to bengisa bato wana bo telema akozwa mbongo ya FMT même soki ya zui yango ekozala 10 fois ba pasi o tozali bozali ko vivre sika yo bomoni sika tango to lobaki na bino Armageddon économique bo budaki bo lobaki te o zali makama likuta bomoni wese union ezali lisusu te bakangi manigram ezali lisusu te bakangi bino bo vivre pona mwa bambongo oh biso bana na bino tozalaka na poto totinda kana Congo wana mena sika tokosala ndenge nini bo telema bo kenda banzila bo bengisa bato wana ba militaire congolais yo pe ozali na kati ya système oyo yoko ozo kengela sasu azo profiter azo ko bomba mbongo pona bana na ye pona ba nièce na ye ba neveu na ye ezali pona yote militaire congolais même soki ozali momboshi ya sasu ngeso sasu azo sacrifier yo et comme tango ya ko telema oyebi que même soki bino bo continuer ko protéger sasu mais système économique mondial ako bengisa sasu ngeso et boko sala ndenge nini boko kende wapi ye akozoma avion akokende na mboka mususu akoboma na kuna azali na mbongo yo kokende wapi parce que ba citoyen bazali na ba quartier na ye ba quartier na bino bayebi que yo ozali soldat ya Sassou Nguesso milicien ya Sassou Nguesso okokima ekozala pasi ekozala apocalypse parce que ba citoyen ya ba mboka na bino bako régler makambo na bino biso tokomona tokosala eloko te tokotika ba citoyen ba régler makambo wana bango na bango. Les makambo pole makambo ya mpwasa toujours lobao. Alors, chers compatriotes congolais, il était nécessaire, chers démocrates africains, il était nécessaire de faire cette vidéo aussi en utilisant nos langues au niveau du Congo-Brazzaville pour qu'une partie de la population, et toutes les parties de la population, puissent comprendre le fond de notre message. Donc, on vous le dit, peuple congolais, la balle de votre côté, préparez-vous, n'ayez pas peur. La révolution populaire, c'est maintenant pour chasser Sassou. Et une fois que Sassou est dehors, nous allons mettre des stratégies, appeler tous les Congolais de tous les bords, tous les Congolais de tous les âges. Et nous allons donc regarder dans quelle direction nous allons avancer avec le Congo. Merci d'avoir suivi ce direct d'aujourd'hui. Il fait tard, mais que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.